Après les 200 000 pas, le 17 juin, quand il y a eu la première occupation du bois, bon, c'était un peu, le bois c'était un peu un lieu de pèlerinage, quoi. Je veux dire, c'était une symbolique. Le bois c'est CIGEO, quoi. C'est plus le labo, c'est CIGEO. Donc c'était symbolique et les gens qui connaissent tant soit peu le dossier ont tout de suite compris que c'est clair que c'est CIGEO qui se mettait en route, quoi. Donc il fallait réagir, quoi. D'autant plus que quand on sait ce qui était fait dans le bois. Le jour où il y a eu l'expulsion, donc le jour-là entre parenthèses où c'était vraiment la guerre, par rapport aux moyens qui ont été déployés. La bétaillère s'est rapprochée, elle a été entourée de GM et elle a été saisie par les autorités et emmenée au foyer. C'était il y a presque un an, donc depuis j'ai fait quelques pages d'écriture pour être auditionné par rapport à ça. Et puis je me suis expliqué. Donc après j'ai fait une relance pour redemander un peu la libération, sachant que ça fait partie de mon outil de travail et que j'en ai besoin. Un mois, 2 mois ça va, mais un an c'est quand même un peu lourd. Et donc depuis, c'était le silence radio, je n'ai pas eu de nouvelles du tout. Et puis récemment, depuis un mois, donc je suis convoqué le 2 mai au tribunal correctionnel de Bar-le-Duc. Pierre aujourd'hui, en aidant la résistance, en aidant des jeunes à s'investir, en tout cas en accueillant des jeunes sur ce territoire-là. Il crée du lien social, Jean-Pierre. Merci à lui. Oui, c'est ce qu'il cherche à faire et c'est pour ça qu'on lui tape dessus, quoi. Oui. C'est comme ça qu'ils ont réussi à avoir les paysans, en arrosant gracieusement avec le pognon, l'argent public. Oui. Et puis il ne faut pas oublier, on viendra arroser avec l'argent. Oui. Et puis effectivement, il y en a un qui a dit non. Jean-Pierre, il a dit non. C'est quelque chose qui gêne beaucoup, qui gêne ou en tout cas qui est très sensible aux yeux de Jean-Pierre. C'est justement de voir et de savoir que ce territoire est condamné et que l'Andra non, il n'est pas condamné, il peut l'être. Il ne le sera pas. Cette histoire d'artificialisation des terres agricoles, ça représente quand même 70 000 à 80 000 hectares tous les ans qui partent en parking, en grande surface, à Bure, projet inutile et imposé, Notre-Dame-des-Landes, tous ces trucs-là qui suppriment de la terre nourricière. Oui. Il est urgent d'agir, bien sûr. Si on regarde sur le plan climatique, là, nous, on a 3 semaines d'avance par rapport à une année normale. Oui. C'est complètement fou. Il y a des problèmes de fécondité, de problèmes sanitaires sur les animaux, sur les végétaux. On vit dans un monde qui a une société qui a tout déstructuré son milieu de vie. Et comment on se bat, nous, pour les générations futures. Moi, ma vie, elle est faite. Je pourrais rester dans mon coin et puis attendre que ça arrive, quoi. Mais non, j'ai envie de me battre pour que nos Schtroumpfs aient un avenir et qu'ils aient une terre qui soit viable. Et donc il y a du boulot encore, quoi. Pour préciser, c'est que ça soit les paysans, mais comme tous les gens là-haut, ils ont subi des pressions pas possibles, psychologiques. Donc les gens vivent dans un état de peur, là. Donc il faut qu'ils apprennent aussi à se relivrer et à évacuer toute cette peur. Ça, c'est pas facile, quoi. C'est pour ça qu'il faut soutenir avec ferveur la lutte et venez tous nombreux le 2 mai pour soutenir notre camarade paysan Jean-Pierre. Il a besoin de notre soutien et toute la population autour de Bure aussi.